Alors attention, je te demande maintenant d'être très attentif puisque nous avons un nouveau chroniqueur qui vient de rejoindre l'équipe. Ce chroniqueur s'appelle Bala. Est-ce que vous êtes prêts pour lancer le jingle? On applaudit. Attention, Bala, jingle. Ah, le jingle, est-ce qu'il te parle, le jingle? Le coquin, il ne veut pas partir, le jingle? Le jingle est coquin. C'est- On applaudit Bala, bravo Bala. Et bienvenue chez les noobs. Oui, oui, ça marche. Tiens, regarde, prends celui-ci, il est bien celui-là. Faut juste l'allumer aussi, pareil. C'est le même principe en fait, il y a toujours un bouton. Bien. Voilà. Bon, bonsoir Lily, bonsoir John, Bonsoir. bonsoir public. Bon, Bon, John, ça commence mal. Je suis vraiment dans une galère de dingue. Ah. Ouais. Je suis sorti, je suis allé au bar des oiseaux. J'ai rencontré un de tes potes, Ah. Jabba le Hutt. oui, Je tout à connais fait. bien d'ailleurs. On va se coiffer la barbe au moment. Je crois qu'on a une photo d'ailleurs, si quelqu'un, voilà, vous la voyez. Voilà. Ah oui, il était à mon mariage. Et putain, on a bu quelques pintes, 1, 2, 10, 15. Et puis au final, j'ai fini par parier avec lui que j'allais finir la diagonale des fous avant lui. Et puis, j'ai une question qui me taraude. Sommes-nous faits pour courir? Nous, les Homo sapiens. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, hein, de façon contemporaine, on se met à courir. Hein. Certains les prennent pour des zuluberlus, hein, qui jugent que c'est contre nature. Peut-être Fred va nous passer une autre photo. Ah bah oui. Hein, alors. voilà, parce que tout le monde simule que, voilà, Oui. interprète que la course à pied, c'est fait pour se blesser. Donc là, le gars court, hein. Mais Non, il est un peu blessé là. Juste après, oui, Et juste puis après. voilà, les piétons ou les autres disent oh là là, moi je veux pas m'y mettre. Hein. voilà, je veux dire. Oui. Ah oui, pardon, oh là là. Ouais. Et pourtant, on a de réelles aptitudes à courir. Ouais, il y a juste à observer un petit peu ce qui se passe autour de nous. Photo suivante, chef. Voilà, on arrive à courir en groupe, hein, là déguisé en Père Noël, ou alors Ah oui, ou en famille, en famille. ou en famille, ou alors de façon plus urbaine, très appréciée de nos contemporains. D'ailleurs, et ça laisse pas insensible John a priori. Tout à fait, Voilà. je respecte. Et une dernière discipline, hein, c'est la course en nature qu'on appelle le trail, hein, pour lequel Pour les accessoirement je participe. Ah. Et puis donc mon enquête débute parce que j'ai un pari en cours là, donc il fallait bien que je me rassure. Et cette enquête elle débute il y a 2 millions d'années, quand nous les hommes, enfin nos ancêtres, descendons de l'arbre. Et il a bien fallu nous redresser. Et puis se mettre à courir parce qu'on était plus vulnérables. Les fauves tournaient autour de nous et puis être plus mobile Mais pour aller chercher. Et cessez nous courir autour. Voilà. Allez. Ouais. Et puis donc aller chercher de façon un peu plus lointaine notre nourriture. Et donc il fallait fuir nos prédateurs. Donc à ce moment-là, pendant 2 millions d'années, notre corps s'est transformé. Bah, il s'est transformé. L'évolution, la sélection naturelle a fait Pas son chez office. Tout le monde, hein, si je peux me permettre. Ah oui, bon. On va pas citer de nom aujourd'hui. Mais bon, la sélection naturelle a opéré. Bien sûr, les victimes, les premières ont été les plus lents, dirais-je. Et nos qualités d'endurance se sont affirmées. Et désormais, nous tous, tout autour, même public, hein, ceux qui n'écoutent pas, bien sûr, mais on hérite tous de ces qualités d'endurance. Et on détient tout ça dans notre patrimoine génétique. C'est peut-être en sommeil, mais ça existe. Et donc, quelques exemples de cette évolution. En effet, il y a encore quelques années, on trouvait en Namibie ou en Afrique du Sud une tribu de Bushmen qui chassaient, utilisait la chasse à l'épuisement. Alors, ils chassaient de grandes antilopes en courant derrière. Ça paraît surprenant, mais D'accord. ils Le premier qui trottinaient, meurt, ils trottinaient derrière ces antilopes, les obligeant à sprinter. Et par intervalle, l'antilope s'arrêtait, repartait, puisque l'homme, endurant, continuait à courir derrière eux. Et au bout d'un moment, l'antilope, prostrée, puisqu'on ne comprenait pas ce qui lui arrivait, et parce qu'elle n'arrivait plus à courir, manque d'air et tout ça. s'arrêtait, et ils achevaient. Donc, on a cette aptitude. Il y a une autre tribu indienne qui est à l'ouest du Mexique, qu'on appelle les Tarahumara, hein, et qui courent une centaine de kilomètres par jour. C'est un peu comme toi, Lily. Voilà. Et d'ailleurs, Bien sûr. je crois que tu as une photo.
Voilà, une photo de Tara C'est O'Mara. merveilleux, ça. Et qui court en famille et selon toutes les âges. 100 km par jour. Ouais, Waouh. ouais. Donc, on peut se poser la question, mais quels avantages anatomiques ou physiologiques a-t-on aujourd'hui? Parce que bon, on se pose la question, mais est-ce qu'on a réellement des avantages? Donc oui, on a des avantages. Les caractéristiques anatomiques sont on a une capacité à réguler notre température, ce que n'ont pas les animaux, par notre peau, parce que nous transpirons. Les animaux ne transpirent pas, ils ne font que haleter, et ils allaitent. Oui, bon, on est tous d'accord, hein, au repos. Mais ils ne peuvent pas le faire en courant. D'accord. Donc Déjà, c'est première une chose. aptitude supplémentaire. Ensuite, on a des doigts de pied courts, qui sont plutôt favorables à la course à pied. Alors, je vais pas enlever mes chaussures, mais je suis Court. Oui, d'accord. Oh, tu t'es coupé les ongles. Non, mais Non, ça, le problème. c'est ça. Bon, bah, ne cours pas aujourd'hui. 62. Ne cours pas aujourd'hui. Il y a la voûte plantaire aussi. La voûte plantaire a la capacité de restituer l'énergie de l'impact du sol à la hauteur de 17% pour la propulsion. Donc quand on court, on pose, et ça fonctionne comme un ressort, L'énergie. et ça rend 17% de son énergie. Donc oui, excuse-moi, Fred, photo suivante, voilà, voûte plantaire, hein, pour ceux qui ne savaient pas où c'était, C'est hein, spécifique. c'est tout près de la Belgique. Donc ça, c'est le Voilà. poignet. Ah non, le pied. Le pied. Et on a le tendon d'Achille également, photo suivante, qui lui est en capacité de... non. Il y a une petite erreur. Alors, je pense que c'est alors Fred là, qui a glissé là, quelque part, volontairement. je peux exprimer ma colère, parce que j'ai demandé de l'aide de Fred. Oui. J'ai dit, écoute, trouve-moi une photo de grand fessier, hein, C'est un muscle spécialiste, c'est un qui aide. spécialiste, Fred. qui aide à la course à pied. Bon, on avait dit pas les personnes. Bon, bah, a priori, je pense que certains la reconnaîtront. Oui. Donc, il y avait le tendon d'Achille, le muscle grand fessier, hein, qui nous aide à redresser notre corps lors de la course à pied. Et on a également un mouvement qui paraît très naturel, c'est le mouvement des bras, qui nous permet de contrebalancer le poids de la tête vers l'avant, en courant. Donc, plein de choses qu'on vit au naturel et qu'on ne sait pas. Ah, quand on vit au naturel, quand on court. Oui, quand on court, bien sûr. La dernière fois que j'ai Donc- couru, c'était en 2002, je crois. Voilà. Sache que tu as ça en toi. Ben oui, voilà. Bon. Je l'apprends. Alors, aujourd'hui, on pourrait se demander, mais que sont devenus ces chasseurs-cueilleurs que nous sommes tous quelque part? À la base. Hein. Alors, écoutez, vous avez de la chance parce que je reviens de mon dernier safari et j'ai fait des photos. Donc, tout d'abord, je vais vous montrer une photo de cueilleur surpris à l'aube dans la réserve de Tutto-Per Luomo. Excusez-moi, je ne parle pas très bien italien. Photo suivante, et voilà, un chasseur-cueilleur, Ah oui, plutôt un d'accord. cueilleur. Ah, mais je l'adore, lui. Voilà, un cueilleur. Dempsey. Voilà. Et j'ai même un cliché assez exceptionnel de chasse en groupe, uniquement observable au début de l'été, et pendant un mois, voilà. Oh là là. Voilà, plutôt une chasse. Voilà, une chasse. Et également, lors de la photo suivante, on va trouver une chasse en meute plutôt. Ah oui, oui. Voilà. Plusieurs Hein, troupes qui voilà. se... Tout ça pour dire que on est devenu des gens qui se déplacent moins. On a des distances plus courtes à parcourir pour se nourrir, pour se vêtir, pour tout ça. Donc ça fait de nous on passe moins de temps à cette activité. Donc on est moins actifs et on est quelque part feignant. On oublie un peu ses aptitudes. Voilà, c'est juste pour vous dire ça. Je vais vous conseiller quand même un livre à lire. Ah, Alors, et en plus du livre. Ah, bah, oui, je vais une faire un chronique livre. Alors, complète. c'est un livre sur les Tarahumara, c'est la tribu de Mexique dont je vous parlais. Ça a été écrit par Christopher McDouglas, qui a été accueilli par ce peuple et qui a été initié à la course à pied. Et il essaye d'opposer le constat que 80% des coureurs se plaignent de blessures, et pourtant ces peuples-là ne se plaignent d'aucune blessure. Donc qu'est-ce qui fait que... Voilà. Ça m'intéresse, par exemple. Peut-être Voilà. qu'il ne parle pas. Donc je pense que déjà, il y a le côté rural, pauvre de ces gens-là, qui, depuis tout petit, courent pieds nus. Nous n'avons pas fait ça. Nous les coureurs, à 40 ans, on se met à courir, et puis tout de suite, on a une envie de performance en des temps très courts. On n'a pas cette expérience, alors qu'eux grandissent avec la course à pied. En plus, ils utilisent principalement aucune chaussure. Ils utilisent leurs pieds. Ils ont des pieds très musclés, des muscles des pieds très musclés. Le problème, c'est que quand tu dois changer tes pieds, c'est plus chiant. Oui, pour les- c'est un peu compliqué. Bon, je pense qu'ils ont de très grosses semelles naturelles. Ah, oui, c'est ça. Ça doit aider. Voilà. Et donc, un petit conseil, oui.
Oui, mais je savais que tu avais terminé, j'allais te... Alors, féliciter. j'ai une dernière petite chose pour ceux qui veulent débuter la course à pied de façon très humble. Déjà, consultez votre médecin pour un contrôle cardio-respiratoire et musculaire, ainsi que les podologues que je salue. Oui. Débutez ensuite la marche par la marche rapide avant la course à pied, en alternant de temps en temps par de petites séquences de footing. C'est ce qu'on fait avec Christophe toutes les Ah, semaines. parfait. Nous marchons rapidement. Parfait. Ouais. De temps en... Hier, on a marché. Non, hier, on a bu des cocktails, mais on aurait pu marcher. On Voilà. devait marcher, c'était prévu. Essayez également de courir en groupe avec des amis, c'est plus simple, ça motive. Hydratez-vous surtout, on est dans une région qui fait très chaud. Alors un petit truc, c'est à peu près 500 à 2000 litres par heure. Là, mais marcher 1 heure. Les gens disent ouais, 1 heure ça va le faire. Non, vos muscles souffrent, donc buvez en courant. Privilégiez toujours le plaisir, vous n'avez pas envie d'y aller, passez cette fois-là, ne vous forcez pas à y Le aller. meilleur moyen de se faire un claquage d'ailleurs quand on y va, Exactement. tu vas à reculons. Exactement. Ouais. Et peut-être que la magie opérera. Merci à tous. On applaudit Bala.